Salut et bienvenue dans votre émission, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, très nombreux à ce moment en train de nous suivre. Comme je vous dis toujours, l'émission qui fait quoi? C'est votre émission, une émission qui accueille tout le monde et qui parle de tous les sujets de la société. Je vous ai dit la fois passée que l'émission qui fait quoi n'est pas seulement une émission politique, c'est une émission qui parle de tous les sujets. Comme vous les remarquez très bien, la fois passée, on était avec quelqu'un, il vous a parlé de la politique, vous avez aimé, vous avez écrit, merci pour les remarques et consorts. Et aujourd'hui, nous avons pour vous une grande dame à qui nous allons discuter de ce qu'il fait, car vous savez très bien, tu fais quoi? C'est une émission qui est toujours permanente pour découvrir ce que les hommes capables font dans la société. Alors, ici avec moi, nous avons l'honneur de vous présenter une grande dame avec qui nous allons faire aussi comme vous voulez. Elle s'appelle Madame Clémentine Bongola Fatouma, présidente du réseau de femmes leaders de Kinshasa, en sigle RFLK. Avec elle, nous allons discuter autour de ces sujets très importants de la société. Alors, madame, bonjour. Bonjour, Simplice. Comment vous allez? Ça va, merci, par la grâce de Dieu. Voilà. Sur qui fait quoi? Vous dites quelque chose, l'émission, les thèmes, vous plaît? Oui, c'est bon, c'est un sujet que j'aime, qui fait quoi. Donc déjà, ça pousse déjà à faire quelque chose. Voilà, ça vous pousse aussi à faire, déjà à faire quelque chose. Madame, vous avez créé une structure très importante que nous allons parler aujourd'hui. Vous êtes présidente, je l'ai dit. Question, quel est votre rôle, ambition en tant que présidente? Bon, déjà, le RFLK, le réseau des femmes leaders de Kinshasa, on a pour principal objectif, c'est notre cheval de bataille, c'est le social, hein, apporter de l'aide aux démunis, aux personnes qui ont le plus besoin de soutien, hein, aux enfants, aux femmes, voire même aux ce qu'on appelle communément les enfants chégués. Donc voilà quoi, c'est un peu notre cheval de bataille. Oui, selon vos ambitions, je ne sais pas si vous avez aussi dit non, nous allons segmenter la population, parfois la société, pour dire que non, nous c'est seulement les filles ou les femmes, et pas genre masculin, parfois, pas les garçons, nous c'est seulement les femmes. Alors votre point de vue? Non, en fait, bon, de par le nom, quand on entend réseau des femmes leaders de Kinshasa, on a tendance à penser que nous sommes à 100%, nous nous basons seulement sur les questions de la femme, non. Le problème de la société ne concerne pas seulement la femme. C'est vrai qu'aujourd'hui, la femme est victime de beaucoup de choses, mais notre cheval de bataille, notre premier pilier, c'est la société. Dans la société, on a et les hommes et les femmes. Donc, on n'a pas de discrimination en tant que non, homme ou femme, non. Mais ce qui est vrai, c'est que le comité fondateur, le comité exécutif de ce réseau est essentiellement organisé par des femmes. Il n'y a que des femmes. Oui. Alors, mais notre plan d'action, elle est élargie. C'est pas seulement sur les femmes qu'on porte nos actions. Voilà, une question qui revient. La fois passée, on vous a écouté. Maintenant, vous êtes trop active dans des réseaux sociaux, même dans des radios, télévisions. C'est une ambition très merveilleuse. C'est pourquoi aussi qui fait quoi a dit non, nous allons faire tout pour appeler la présidente pour venir nous expliquer ce qu'elle fait, les démarches principales. Merci, j'en suis honorée. Merci beaucoup. Alors, nous revenons toujours dans ces sujets très importants parce que ça nous parle de la société. Est-ce que vous avez des moyens dans ce que vous faites? Soit vous êtes soutenu, vous avez une main mise sur ce que vous faites, ou bien c'est de vos propres moyens. Vous dites non, nous sommes les femmes, nous pouvons aussi faire aussi quelque chose à part les hommes. Est-ce que vous avez aussi parfois par-ci par-là des partenaires? Bon, en tout cas, à ce stade où nous en sommes, le RFLK, nous travaillons avec nos propres moyens, nos propres efforts. Nous n'avons pas de sponsor, mais
je vais aussi en profiter si nous avons par exemple une personne qui aimerait apporter sa pierre aussi à notre cheval de bataille. Ce don sera la bienvenue, mais pour l'instant, pour un premier temps, on fait le travail seul, on fait nous-mêmes, on s'organise, ok? Pourquoi d'abord le réseau des femmes leaders de Kinshasa? Faut déjà entendre, ce sont des femmes qui sont entreprenantes, donc qui font déjà des activités quelque part. Donc, on a de chaque femme, chaque membre a son activité qu'il fait quelque part. Et ensemble, on s'est réunis sur une même table autour de ce réseau pour pouvoir aider les personnes qui en ont le plus besoin. Alors, les moyens, on les réunit nous-mêmes selon notre propre organisation. Question, s'il vous plaît, question, vous allez expliquer. Parfois, vous avez maintenant la responsabilité très importante. Ce n'est pas qu'un jour vous allez abandonner parfois le projet pour dire que non, nous, en fait, Ptolémée Nabiso, depuis Magamonto, ça continue toujours. Donc, on en a marre. Vous savez. Des fois, parfois, on connaît les Congolais et Congolaises. Ouais, je comprends. Vous savez, nous, en fait, le premier sentiment qui nous a conduit à monter ce réseau, c'est d'abord la conviction là, de la bonté. Tu vois, aujourd'hui, nous voyons tellement des jeunes, tellement des situations dans la société qui sont abandonnées à leur propre sort. Alors, nous, comme on ne fait pas de la politique, hein, du moins d'une autre manière, alors on a essayé de constituer ce réseau-là, ok, pour essayer d'apporter notre soutien, d'apporter notre pierre, hein, à l'évolution de notre société. Alors, c'est vrai que les moments sont difficiles, les temps sont difficiles, les temps sont durs, mais on ne pense pas baisser les bras. Avec la conviction, avec de la détermination, je pense que surtout avec de l'amour, parce qu'on aime ça. Vous savez, il y en a qui... Abotamana déjà na mutema malamu, tu vois, yako sunga kabatu. Alors c'est pourquoi ce réseau a réuni autour d'elle les personnes qui ne font pas ça d'abord avec beaucoup d'efforts. Vous voyez, les personnes qui font ça avec bonté, avec donc tu vois. Alors, on a maintenant essayé de restructurer ça. On a au sein de notre structure, on a des chargés de programmation de projets. Déjà des bureaux installés, Oui, on a toute une structure, nous sommes très bien organisés. On a toute une structure, on a des chargés de relations publiques, on a des chargés de communication, chargés de programmation de projets. Donc, quand on a par exemple un projet... C'est toujours qui fait quoi? C'est tout, oui. Qui fait quoi, qui fait quoi en fait? Là maintenant je parle de ce que fait le réseau des femmes leaders de Kinshasa. Voilà, vous êtes dans qui fait quoi? Expliquez. Voilà, donc on a toute une structure, ok? Cette structure-là, par exemple, on se réunit en conseil d'administration, on appelle ça assemblée générale. On s'est réunis dans une assemblée générale, on s'est dit par exemple, comme actuellement ce que le dossier, le travail, le projet que nous avons sur la table, c'est la rentrée scolaire. La rentrée scolaire, c'est dans un mois, c'est bientôt. Alors, on est déjà en train d'asseoir, en fait, l'équipe qui élabore le projet sont déjà en train d'asseoir ce projet-là, qui vont nous soumettre. On va se réunir en assemblée générale, on va débattre, on va voir les modalités, qu'est-ce qu'on va faire. Et c'est sur base de ça maintenant que la chargée de finances maintenant va essayer d'établir un budget. Voilà, qui fait quoi pose encore une question de savoir. Donc vous avez déjà ciblé comment faire aider les enfants pour l'école, les études, et Exactement. Question, mais lorsque vous me supportez, et moi parfois, je n'ai pas réussi, quelle sera votre motivation? Bon, vous savez, dans la vie... C'est qui fait quoi, même au sein des écoles? Qui fait quoi? Même un élève. Voilà. Qui fait quoi? Moi, d'abord, ce que je demanderais aux élèves, aux jeunes, moi-même, je suis jeune. Moi, par exemple, personnellement, j'ai toujours été animée par la détermination. Vous savez, quand vous faites quelque chose avec détermination, ne vous en faites pas. Quand vous le faites avec détermination, avec amour, vous allez y arriver à un projet, pardon, à un objectif positif. Donc, il suffit seulement de le faire avec amour. Moi, par exemple, je vais à l'école.
Bah, quand je vais à l'école, c'est pourquoi? C'est pour réussir. Et pour réussir, qu'est-ce que je dois faire pour réussir? Je dois étudier. Je dois lire mes notes. Quand le professeur enseigne là-bas à l'école, on a par exemple vu les mathématiques aujourd'hui, 1 plus 1, 2 plus 2. Et quand je rentre à la maison, je rentre pas à la maison m'asseoir devant les dessins animés. Non, c'est vrai, on a besoin de détente. Mais après, lorsque j'étudie et j'échoue, mais pour ne pas, mais justement, motivations? je donne d'abord les pistes pour ne pas échouer. Voilà. Il faut étudier, ok? Quand tu étudies, tu vas pas échouer. Mais madame, C'est lorsque pourquoi... moi, tout le monde étudie, bien sûr. Non. Mais vous étudiez, ça n'aboutit pas. Mais vous qui m'enseignez, vous n'êtes pas mes parents. Mais lorsque j'échoue, alors, je ferai quoi? Parfois, vous allez m'abandonner. Le RLFLK n'abandonne pas. Jusqu'au bout. Nous sommes des battantes, oui. Le réseau des femmes leaders de Kinshasa, nous sommes des battantes. On n'abandonne pas. Même si nous avons un peu un esprit d'équipe formidable. Que moi-même, je sais pas. Je te dis, parce que on est comment on fonctionne. Nous te soutenons, nous venons vers toi, on dit donc d'accord, on va soutenir qui fait quoi. Ok? On va te prendre par la main, on va marcher ensemble avec toi, on va t'aider. On va t'aider à atteindre un objectif positif. Ça arrive d'échouer, on n'est pas parfait. Mais on se dit que non, quand tu tombes une seule fois, mais il faut avoir le courage de se relever. Il ne faut pas que tu tombes, que tu as échoué, que tu restes là. Non. Tout le monde dans la vie a besoin d'une seconde chance. D'accord, madame, demoiselles et messieurs, vous nous suivez avec madame Clémentine. Comment nous sommes en train d'aller mollo, qui fait quoi toujours, je vous ai dit la fois passée, qui fait quoi n'est pas une émission politique seulement. C'est une émission qui parle de tout, sauf rien. Vous êtes élève, étudiant, honorable, son excellence, qui que ce soit, qui fait quoi vous attend. Il y a déjà un numéro qui est affiché. Vous pouvez aussi nous appeler et nous allons venir. Et émission qui fait quoi se déplace avec son équipe très compétente. Parce que derrière la caméra, nous avons Ngoma qui nous accompagne toujours et Kams toujours avec nous. Sans oublier aussi Gloire Ditomene, notre réalisateur. Nous sommes là pour vous. Vous voulez nous appeler dans toutes les provinces de la RDC, même en Europe, même aux États-Unis, qui fait quoi va venir. Et aussi, n'oubliez pas, préparez les sujets. Comme les dit madame, elle nous explique, elle nous dit beaucoup de choses. Et aussi, si vous remarquez aujourd'hui, nous sommes apolitiques. Nous parlons de choses très importantes encore. Femme leader de Kinshasa. Alors, madame, je reviens avec vous encore. Question, ça continue parce que petit à petit, on va chuter. Vous avez parlé de beaucoup de choses. Moi, j'ai aimé d'abord. Parfois, qui fait quoi sera aussi derrière vous pour vous accompagner aussi en cas des événements et consorts. Vous pouvez aussi nous appeler parce que notre thème principal, c'est qui fait quoi. C'est là où nous sommes. Je reviens. Maintenant, vous avez une structure bien précise et aussi des femmes très compétentes, comme vous le dites, avec des moyens par-ci par-là. Parce que les moyens en question, si on comprend bien, les moyens, c'est à vous. Ouais. C'est à vous, vous n'avez pas un partenaire. Non. Donc vous évoluez d'une manière personnelle, professionnelle, d'une organisation un peu au-delà. Question sur vous prenez seulement les élèves. Mais alors, madame, il y a encore des enfants qui sont dans la rue, abandonnés. Si nous allons par exemple du côté là-bas, Pakadjouma, vous trouverez que non, dans les rails là-bas, vous trouverez que non, c'est à boire et à manger. Qui fait quoi là-bas? Il y a même des enfants abandonnés, des femmes terribles. Vous ne pouvez pas raisonner pour aller voir un peu, porter aussi un plus à ces femmes. Oui, exactement. C'est comme je vous ai dit, notre cheval de bataille, c'est la société. Donc, c'est tous les problèmes qui touchent la société, tous les problèmes dont nous voyons dans notre société. Notre société a besoin d'un apport et à notre niveau, parce que jusqu'à preuve du contraire, nous sommes limités. Vous voyez? Alors, nous verrons aussi comment notre structure peut intervenir dans tout ce genre de problème dont vous venez de citer. Alors, en ne voulant pas trop embrasser tout directement, nous y allons mollo, comme on dit, step by step. Alors, l'important pour nous, en ce moment, c'est d'abord l'horizon de la rentrée scolaire qui arrive.
Alors, nous sommes encore en train de se préparer sur ce projet-là. Une fois que nous allons réaliser cela, nous souhaitons que pour cette rentrée scolaire, pouvoir payer les frais pour au moins 100 élèves. Oui, Madame la 100 Présidente, élèves, question encore. Vous ciblez les écoles ou bien toutes les écoles? Non, nous ciblons les écoles, nous ciblons les écoles. Exemple comme Nous quelle ciblons. école, par exemple? C'est pourquoi je vous ai dit que nous travaillons, nous avons toute la structure, ok. Le projet, il est là. Nous avons dit que non, cette rentrée scolaire ici, le réseau des femmes leaders de Kinshasa doit faire quelque chose. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous avons dit, on va essayer d'aider, hein, de s'actionner sur la rentrée scolaire, notamment essayer de scolariser, de payer les frais scolaires de 100 élèves. Alors c'est tout un projet. Jusque-là, on n'a pas encore ciblé une école. Nous avons beaucoup d'écoles. Moi-même, je suis passé par beaucoup d'écoles que je peux citer. Moi, je suis passé par le groupe scolaire du Moamba, je suis passé par le lycée Bolingani, je suis passé par l'université de Kinshasa. Donc, nous avons il y a beaucoup d'établissements. Mais d'abord, le plus important, c'est d'abord d'effectuer le projet, d'avoir un budget. Et ensuite, nous allons maintenant cibler quelle école on peut maintenant intervenir et faire. Donc, en général, 100 élèves. 100 élèves. Nous allons fixer un effectif de 100 élèves. Non, mais si vous allez dans une école où il y a parfois plus de 100 élèves, voilà. Ouais, mais vous savez, nous sommes aussi butés face à une situation financière qui n'est pas facile. Mais nous on se dit en fait, c'est vrai qu'on peut pas tout faire au même moment, on peut pas beaucoup faire, mais le peu qu'on peut faire, hein, je pense que si déjà on peut scolariser pour cette année scolaire ici 100 élèves et aider 100 élèves à avoir leur bac ou avoir leur TENAFEP, je pense que c'est déjà un avancement assez grand, et peut-être que l'an prochain on peut aller à 200. Tout dépendra des moyens, parce qu'aujourd'hui, le RFLK, le réseau des femmes leaders de Kinshasa, on s'organise personnellement. On s'est dit, on se fixe des montants de cotisation. On s'est dit, bon d'accord, pour réussir ce projet, il nous faut tellement de temps. Cibler seulement Kinshasa pour quel objectif? Bon, nous sommes... Parce que vous êtes ici... Oui, justement, nous sommes les réseaux des femmes leaders de Kinshasa, donc on évolue ici à Kinshasa. Pourquoi pas du Congo? Non, oui, c'est parce que, en fait, vous savez, nous sommes encore bébés. Vous voyez, nous sommes encore bébés. Nous avons des ambitions, nous avons des projets, et je suis sûre qu'avec Dieu nous allons nous vaincre. Je suis sûre qu'avec Dieu nous avons un avenir meilleur. Mais d'abord, pour le moment, pour le premier pas, en étant le réseau d'abord à Kinshasa, parce que Kinshasa c'est là où on évolue, on a l'accès facile à certains faits, on sait comment ça se passe ici à Kinshasa, et Inch'Allah plus tard on pourra peut-être ouvrir le réseau des femmes leaders de Lubumbashi, le réseau des femmes leaders de Kisangani, le réseau des femmes leaders de l'Équateur, avec le temps. Mais comme on dit, la charité bien ordonnée commence par soi. On commence d'abord ici à Kinshasa, et avec le temps, Dieu aidant, on va étendre ce réseau. Voilà, question, c'est pas la dernière, mais nous allons continuer. Je veux un peu savoir sur ce que vous faites, sur la structure. La présidente comme vous avez un mandat de combien? Parce qu'on ne veut pas faire trop africain, d'y rester pour du bon. De s'éterniser. Voilà, on voit la chose comme la vôtre. Or, c'était une communauté de gens ensemble pour avancer. Vous avez, je vais maintenant dans vos statuts, vous avez le mandat de combien? Le mandat de la présidente, le mandat il est de 1 année. Ok. Comme moi je suis présidente PCA. Après 1 année, il ne faut pas. Présidente du conseil d'administration. Vous ne pouvez pas glisser. Ah, justement, j'y arrive. Je suis en intérim. Donc d'ici avant la fin de cette année, d'ici novembre, nous allons ensemble avec le comité fondateur organiser des élections. Il y aura parmi les membres fondateurs, nous sommes au nombre de 15, il y a 15 membres fondateurs, les femmes leaders, il y a 15 femmes leaders qui tiennent ces réseaux. Okay? Il y aura des candidates, nous avons des structures, nous allons commencer par le PCA, le conseil d'administration, la présidente.
Ensuite, nous avons la cellule de communication, la cellule de finances, la cellule de programmation. Tu fais quoi, hein? La cellule de programmation. À tous les niveaux, il y aura élection. Et normalement, nous organisons les élections, mais nous y allons. Ne vous en faites pas. Nous sommes très bien structurés et moi-même, je suis une adepte de la transparence. Je n'aime pas un peu les anguilles, les anguilles sous roche. Non, non, non. Je suis une adepte de la démocratie, une adepte de la transparence. Une fois que nous aurons réalisé ce projet de la rentrée scolaire 2019, c'est maintenant, ce moment-là, que nous allons maintenant organiser les élections et puis poursuivre avec la continuité, le fonctionnement du RFLK. Donc c'est ça, en fait, notre structure, comment on fonctionne et voilà quoi. Donc d'ici peu, nous allons organiser les élections. Mais pour le moment, le plus important, c'est de organiser la rentrée. Mais là où les bas blessent, c'est quoi? On a déjà vécu des choses comme je vous ai dit auparavant, parce que vous, les Congolais, vous avez l'habitude de la facilité, disons. Vous faites une chose et puis quelques jours, quelques mois, quelques années, vous abandonnez. Parfois, il y a un enfant qui était à la maison en train de faire ses activités. Vous allez, vous lui dites, non, rentre à l'école, nous allons payer pour toi. Mais lorsque l'enfant rentre et commence à étudier, vous payez le premier mois parfois, trimestre, deuxième mois un petit peu, troisième mois, vous l'abandonnez. Et l'enfant revient maintenant dans ses activités. L'enfant se dit un jour, parfois, il est là, l'enfant dit, structure, une structure qui m'avait appelé la fois passée, j'étais là en train de faire mes choses, mais je suis allé à l'école, rien n'a été fait, est-ce qu'avec telles conséquences, qu'est-ce qu'on fera? Bon, vous savez, notre pays, c'est une réalité que nous devons accepter. Notre politique, notre État n'est pas très bien assise, surtout en ce moment. Donc, ce sont des faits qu'on connaît, des problèmes qu'on connaît aussi couramment. Alors, on essaie de s'organiser pour éviter ce genre de choses. Déjà, on se dit que pour cette rentrée scolaire, nous allons aider ceux qui sont dans les classes terminales. Notre objectif, c'est de les aider à avoir leur bac. Donc, 5e, 6e, soit 6e seulement. D'abord, on va commencer par l'école primaire. On va aider ceux de TENAFEP. On va leur payer. On va s'organiser. Dieu aidant, on va essayer de leur payer les frais scolaires pour toute une année. Ok? Et ensuite, leur enrôlement aux examens, on va aussi s'organiser pour ça. On s'organise pour ça, pour le TENAFEP, et aussi nous irons aussi au niveau de l'école secondaire pour ceux qui iront aux examens d'État. Donc, on essaie un peu d'aider d'abord ceux qui sont dans les classes terminales à avoir d'abord ce bac-là, ok? Une fois qu'ils auront ce bac-là, et peut-être qu'on pourra maintenant, dans un autre projet, on pourra peut-être voir comment les suivre aussi à l'université ou bien les aider dans les centres de formation. Tout dépend de... Mais il ne faut pas charger un jour l'État, avec des choses comme ça. Vous créez, vous laissez, maintenant l'État revient maintenant pour initialiser. En tout cas, je pense là, un jour vous allez dire non, l'État est mauvais, vous écrivez par-ci, par-là dans les institutions, il n'y a pas une solution, il n'y a pas... C'est pourquoi je vous ai dit... Vous dites non, l'État est mauvais, mais dis-nous à la mobile, ouais, c'est pourquoi je t'ai dit, on a un actuellement, toujours se fier dans la force extérieure, c'est-à-dire l'État congolais et les autres, non. D'abord, on essaie, c'est vrai qu'on a besoin de ce soutien-là. Ceux qui soutiennent, tu vois. Mais d'abord, pour l'instant, on se bat personnellement. Vous voyez, on se bat personnellement avec le peu de moyens qu'on essaie de réunir en notre sein. On va essayer de partager cela avec les autres. Donc, je pense que pour l'instant, on va d'abord donc on va pas essayer de faire l'extravagance pour que non, réseau trop de non, on veut pas ça. Nous, on veut la main, c'est comme on dit,
quand la main droite. Mais on dit quelque part aussi que non, moi ça tombe à ton amboka. Arrêtez avec là vous êtes à 15 femmes. Oui, c'est moi qui c'est mon plateau. Oui, j'ai dit ceci, moi ça tombe à côté. Mais et le autosali structure autosali. Zapoto tonga, zapoto tonga ndaku, zapoto aider société na biso. Na moi mon que tozo nango, c'est la participation na biso pour la kotombo la école. Donc moi je d'ailleurs na linga kate ba yebisanga ke moi si atonga kamboka te. Ba oyo oui ba oyo balobaka ngo en tout cas na sepela na langage wana te. La femme. Qui fait quoi non? Oui, justement, la femme peut relever un pays. La femme peut. Vous n'avez pas suivi dernièrement ici, nous avons vu dans un pays d'Afrique où les femmes ont tenu les armes, ils ont repoussé les rebelles. Donc oui, alors il faut dire que moi ça en tout cas c'est un langage. Non, c'est pas faux. C'est un langage terre à terre. Pourquoi on dit ça? Je vais vous expliquer. Mais là où les femmes se trouvent ensemble, parfois nous voyons que non, lorsqu'il y a une opportunité quelque part, vous voyez que nous soit vous voyez des femmes responsables, mais soit des femmes comme ça. C'est pourquoi j'ai dit, ce langage-là un peu trop quinois, parfois africain. Ne vous en faites, non, ne vous en faites pas. Le RFLK, qui est le réseau des femmes leaders de Kinshasa, va vous prouver le contraire. Que toutes les femmes, ces femmes-là réunies ensemble, nous allons changer les choses à notre niveau. Et plus tard même, peut-être qu'on va s'étendre partout et on va porter notre pierre pour l'épanouissement de notre pays, de notre cher. J'aime bien le dire, notre cher et beau pays. On peut dire aussi quoi? Ajouter aussi quoi sur votre structure? RFLK, réseau des femmes leaders de Kinshasa. Seulement Kinshasa, parce que vous vivez à Kinshasa. Voilà. Question encore, parce que vous parlez trop de ça. Est-ce que les gens qui sont à l'université, par exemple, parce qu'il y a aussi des groupes, de gens, il étudie, n'a pas de frais académiques pour payer, parfois il peut reprendre l'année. Est-ce qu'avec tels gens, ils peuvent venir, moko quand même, ils peuvent aussi venir, vous pouvez aussi les aider? En fait, le RFLK, nous ne fonctionnons pas comme ça. En fait, le RFLK, nous travaillons, on essaye un peu de faire des analyses dans une période donnée. C'est comme, je donne encore cet exemple-là. J'ai dit par exemple, en cette période, ce qui approche, c'est la rentrée scolaire. Vous voyez, peut-être qu'après la rentrée scolaire, je donne encore un autre exemple. Le 1er décembre, c'est la journée internationale du sida. Vous voyez, donc le RFLK peut se dire, pour la journée internationale du sida, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous voyez, donc nous en avons fait selon une période donnée et puis selon l'événement. Vous voyez, on essaie un peu d'apporter notre contribution dans ce sens-là. Mais aussi, si par exemple il y a des jeunes qui veulent venir frapper à notre porte et dire que non, voilà, nous on a ça, on a besoin de votre soutien dans ce sens. Voilà, il y a tout un comité, il y a toute une cellule de programmation des projets, qui est une cellule de communication aussi au sein du RFLK. Qui fait quoi? Communication aussi? Voilà, exactement. Donc, qui vont étudier ce projet-là, il y a de ce soutien et nous, à notre niveau, on va étudier et puis voir à quel niveau on peut intervenir. Parfois, donc c'est un peu comme ça qu'on fonctionne. Voilà, encore, parfois ce qui se passe un peu, vous n'avez pas du genre ONG comme ça pour encadrer aussi ces enfants-là, ces femmes-là, un peu, vous n'avez pas ça, jusque-là non. Bon, jusque-là, le RFLK, c'est pourquoi je vous dis, nous sommes encore bébés. Inch'Allah, Dieu aidant, nous allons étendre toutes nos activités, voire même aussi, pourquoi pas, ouvrir des centres pour aider, par exemple, les jeunes filles qui sont aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, vous savez, on a tellement de problèmes dans notre société que agir en un coup comme ça, on ne peut pas. Vous voyez, quelle société congolaise? Notre société, l'actuelle, notre société congolaise, notre société quinoise.
Parce que je ne parle pas encore de ce qui se vient. Mais ce sont des problèmes qui datent justement, depuis justement, ce sont des problèmes qui datent. Mais il faut y trouver. Ce sont des problèmes. Les problèmes sont faits pour trouver des solutions. Ce sont des problèmes. Il ne faut pas laisser ces problèmes-là. Madame, c'est pourquoi nous avons créé cette émission grande voilà, que sa petite télévision a fait aussi pour pousser d'autres choses, savoir le rôle de chacun. C'est ça un peu. Voilà. Parfois, dans cette idée-là que vous venez de parler, qui fait quoi est toujours là pour parler, pour discuter sur ce que vous faites. Parce que la société congolaise est grande. Nous sommes comme dans le fleuve. Vous voyez, on ne sait pas, vous avez quel travail. C'est pourquoi, qui fait quoi, vous a appelé. Souvent, quand moi j'étais à la télé en train de vous suivre la fois passée, j'ai dit non, cette grande dame, présidente aujourd'hui, elle a le souci d'aider la population. Et là aussi, elle s'est dit parfois quelque part que moi, je veux aussi faire quelque chose. Prendre ce que j'ai, responsabilité, faire avancer les choses. Madame, une question. Parce que, tu sais, vous savez, quelque part, les Congolais ont des choses un peu très compliquées. C'est lesquelles les choses, ils sont trop paresseux. Lorsque vous faites une activité, c'est pourquoi je vous ai dit auparavant, 15 leaders, femmes, tout ça, vous parlez, vous dites c'est nous, mais c'est pour un temps. Vous connaissez bien lorsque information est sika, ça fait quand même c'est la psychologie. Mais madame, qu'est-ce qu'on peut retenir de ça d'une manière générale? Qu'est-ce qu'on peut retenir, nous les peuples? Mais ne le faites pas que non, un jour tu es au beau Sanabino. Parce que tu fais quoi viendra toujours. Mais moi je vous demande d'ailleurs, pour bien voir les choses, vous pouvez aussi nous appeler le jour de la rentrée scolaire. Ne vous en faites pas, aussi venir nous allons voir. programmer ça comme ça. Vous allez, pour que mes paroles ne partent pas en l'air à... Nous allons garder. Oui, voilà. Donc, je veux t'inviter, t'en fais pas, le jour de la rentrée scolaire pour que qui fait quoi voit ce qu'on fait. On va garder ça. Voilà. Oui. Donc, qui fait quoi, bon, on appelle ce que nous, on faisait que le RFL Café. Voilà. Pour répondre à ta question, je te dirais, déjà, nous ne souhaitons pas que tout sous Kananzela. Donc, nous souhaitons, d'ailleurs, je souhaite, ma main sur le cœur, longue vie au réseau des femmes leaders de Kinshasa. Parfois, un jour, vous allez dire, comme il n'y a pas de moyens, on peut maintenant transformer ça en un mouvement politique pour commencer à tirer des ficelles. Vous savez, on va avoir aussi les gâteaux un jour. Vous savez, c'est à cause de tout. Vous étiez en politique, mais vous deviez maintenant dans la politique. En tout cas, le RFL, déjà nous, les réseaux des femmes leaders de Kinshasa, on s'est dit être apolitique. Parce que si aujourd'hui on essaie d'associer notre réseau à une couleur politique, nous-mêmes aussi on s'handicape. Donc nous ne sommes qu'un réseau, nous ne sommes qu'un groupe de femmes qui se sont réunies pour créer ce petit mouvement-là, pour pouvoir apporter de l'aide avec le peu qu'on a, le peu qu'on s'organise, pouvoir apporter de l'aide dans certains domaines, dans certains faits de notre société qui ont besoin de notre soutien. Alors, conseil aux jeunes, parfois, qui me regardent. Le conseil que je peux donner aux jeunes... On veut citer. Le conseil que je peux donner aux jeunes aujourd'hui, c'est de ne pas baisser les bras. C'est vrai, la situation économique, socio, voire même culturelle de notre pays ne nous permettent pas d'évoluer comme on le veut, mais de ne pas baisser les bras, de espérer et de faire quelque chose. Il ne faut pas rester seulement là à la maison et tout. Ah, mboka mon paye karaboy. Non. Hein? Mais ça les athées. Non. Nous ça là yomoko. J'ai toujours dit qu'on ne va pas à l'université pour ensuite aller chercher du travail. Non. Quand on va à l'université, c'est pour savoir aussi créer un emploi. L'entrepreneuriat, c'est quoi? Quand vous avez créé voilà. Les enfants orphelins. Voilà. Donc, faire quelque chose, hein? Même si tu vas vendre tes cacahuètes ou bien ton yaourt devant la porte, fais-le. Même si tu vas, le caméraman, vas-y. De toute façon, le métier, on apprend. Nous connaissance à zaté. Nous avons beaucoup de centres de formation qui sont ouverts. Beaucoup. Donc, fais que maintenant, au temps
Autant ça là tellement formation mon coca parce qu'aujourd'hui le monde aujourd'hui il faut faire quelque chose hein. Il faut faire quelque chose si tu ne fais rien pamba. Donc moi je veux demander aux jeunes de se lever, de s'entreprendre et de faire quelque chose hein. Ça là moi est loco et peut-être si tu fais ça avec amour, organisation ou comme on a eu que lobby comme mon toi. Mais il y a une chose Madame la Présidente, lorsque les gens créent de telles choses, comme vous venez de créer, ils se mettent trop pour aider les gens avec, pour dire que non, lorsque j'aide, j'ai l'intérêt quelque part. C'est-à-dire, je veux aussi récupérer quelque chose quelque part. Mais vous le faites avec votre bancaire comme ça ouvert. Est-ce que vous avez aussi l'intérêt derrière? Ou bien vous le faites, Dieu vous aidera? Le seul intérêt que nous avons, c'est de se retrouver dans une société où même s'il n'y a pas, il y fait pas bon vivre à 100%, même si c'est pas à 70%, mais à un certain niveau qu'on sente au moins qu'il y a un changement. Tu vois, que par exemple, que le taux de moins scolarisés a baissé. Pourquoi? Parce que par exemple le RFLK a envoyé à l'école par exemple 50 ou bien 20 élèves, 20 enfants. Que dans les hôpitaux, par exemple, le taux des mamans qui ont un problème de payer les factures à cause de l'accouchement, tout ça là, que par exemple dans ces hôpitaux-là, il y a le taux à baisser. Pourquoi? Parce que le RFK a été passé et a payé la facture pour 10 femmes. Vous voyez, c'est vrai qu'on ne peut pas apporter à 100% le changement, mais du moins apporter ce minime que nous pouvons, hein, ce mini pourcentage seulement pour faire essayer qu'il fasse bon vivre. À part la présidence, vous avez aussi, à part la présidence, il y a parfois d'autres 2 femmes, 3 femmes. Est-ce que vous pouvez aussi nous dire aussi le rôle des 2 femmes qui vous entourent, 3? Oui, il y en a. On ne peut pas en citer 15 là, non, oui, c'est le temps aussi. 2, 3 qui vous entourent. Je salue en passant Madame Kalouba Judith, maître, elle est maître avocate. Maître Kanga Deborah qui sont dans la cellule du juridique, ok, dans la cellule de communication. Ils sont dans le juridique, c'est d'ailleurs eux qui ont essayé d'élaborer le statut et le roi, ok, avec Maître Deborah Kanga, Maître Angie Doris. Et voilà quoi, elles sont tellement nombreuses, les femmes avec qui nous travaillons. Dans la cellule de communication, nous avons l'honorable Lajoie Mianda. Dans la cellule de relations publiques, nous avons Madame Kadineke Nekevin, Madame Nicole Bachengezi, nous avons Madame Christelle Mille. Donc vous voyez que notre structure, nous sommes tellement bien organisés et que même dans la vie professionnelle de chacune, vous verrez que nous sommes quand même assez stables. Je comprends. Mais lorsque... Je peux pas citer toutes les femmes, je vous aime très fort. Oui. Voilà. On doit citer dans quelques minutes déjà, on nous signale déjà. Vous avez 2 minutes. 1 minute, de manière générale, un message très fort. 2 minutes, vous faites comme ça se fait souvent dans les médias. Vous saluez, vous faites tout ce que vous voulez. Les dédicaces. Okay. D'accord, un dernier mot que je peux lancer. Je veux demander après que vous nous ayez suivis sur cette émission, personnes de bon cœur qui veulent bien nous aider, nous sommes disposés à se soumettre à vous. Nous avons besoin de soutien de tout le monde. Comme je l'ai dit, le soutien de Baboya Kayangote. Vous pouvez nous contacter au 082 43 70 598. 082 43 70 598 ou bien l'adresse email c'est clembongolafa@gmail.com. La chaîne YouTube c'est Bongola TV. Vous pouvez aussi nous contacter sur Bongola TV. N'oubliez pas de vous abonner aussi et de partager.
Les dédicaces, je fais mes big dédicaces à toutes les femmes battantes de la RDC, à toutes les femmes battantes de Kinshasa, notamment au réseau des femmes leaders de Kinshasa. Question pour clôturer, vrai ou faux, un jour vous allez faire la politique? Vrai ou faux? Waouh, la politique. Vrai ou faux? Je ne sais pas dire. Vrai ou faux? Vrai. Voilà, merci, nous sommes arrivés à la fin de notre émission, mais à la réalisation, c'était la Gloire d'Itomene derrière la caméra. C'était mon ami Bertengoma et aussi Kams qui était là, sans oublier l'assistance de Paul Mwamba et aussi de Bijimine Laura qui était avec nous. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.